Exemple 1, déterminer l'aire de la région ombrée. Donc, la région ombrée, c'est l'aire de à l'intérieur du grand rectangle, mais à l'extérieur du triangle qui est là. Donc, c'est l'aire qui est ici, en bleu. Donc, pour déterminer cette aire, il faut soustraire l'aire de la grande figure de l'aire qui est non ombrée. Donc, c'est-à-dire, pour avoir l'aire, je vais prendre l'aire du rectangle auquel je vais enlever l'aire du triangle. Donc, l'aire du rectangle, c'est défini par la base fois la hauteur. Et l'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Si je remplace par les valeurs, donc la base du grand rectangle, c'est le 20 cm que l'on voit en haut. Et sa hauteur est de 8 cm. Pour le triangle, sa base est de 7 cm et sa hauteur est de 4 cm. On divise ça par 2. Donc, si on fait le calcul, ça me fait 160 cm² moins 14 cm², qui est égal à 146 cm². Maintenant, je vais me poser une autre question ici. Écrire les rapports suivants sous forme irréductible. Donc, on ne peut pas plus simplifier. Donc, ce qu'on demande comme premier rapport, c'est l'aire de la région ombrée par rapport à l'aire de la région non ombrée. C'est-à-dire, je vais écrire mon première quantité, qui est l'aire de la région ombrée, c'est 146 cm, ce qu'on vient de calculer, par rapport à l'aire de la région non ombrée. La région non ombrée, dans ma figure, c'était celle du triangle. Donc, c'est 14 cm. Maintenant, on veut avoir cette quantité-là de façon irréductible. Donc, 146 et 14 peuvent être simplifiés tous les deux par 2. Donc, ça va me donner 73 et 7. Et je ne peux pas les diviser encore par d'autres nombres. Donc, c'est la fraction irréductible de ma réponse. Cette réponse, je peux aussi l'écrire sous forme d'une fraction. Un rapport, c'est aussi une fraction, 73 sur 7. Donc, c'est la même chose. Un autre rapport qu'on demande, c'est l'aire de la région non ombrée par rapport à l'aire de la figure complète. Donc, ce qui est non ombré, c'est 14. Et ce qui est ombré, la deuxième quantité, c'est 160. C'est-à-dire la figure complète. La figure complète est 160. Pour simplifier, je peux diviser les deux par 2 encore. Ça va me donner 7. Et 160 divisé par 2 va me donner 80. Encore une fois, je pourrais l'écrire sous forme d'une fraction, c'est-à-dire 7 sur 80, qui est le rapport de la région non ombrée à l'aire de la figure complète. Mon dernier rapport, c'est l'aire de la figure complète par rapport à l'aire de la région ombrée. Donc, l'aire de la figure complète est 160 par rapport à 146, qui est l'aire de la figure ombrée, ou la région ombrée. Donc, je peux simplifier en divisant les deux par 2. Donc, 160 divisé par 2 donne 80. Et 146 divisé par 2 fait 73. Donc, à la suite de cet exemple, j'aimerais qu'on remplisse le tableau suivant qui contient des pourcentages, des fractions et le nombre décimal pour un nombre donné. Donc, si j'ai le pourcentage de 12%, 12%, c'est équivalent à la fraction 12 sur 100. En nombre décimal, ça va me donner 12 sur 100 me donne 0,12. Donc 12 centièmes. 75%, qu'est-ce que ça me donne en fraction? Eh bien, c'est 75 sur 100.
Et en nombre décimal, oui, 0,75. Maintenant, j'ai 31 sur 100. Qu'est-ce que c'est en pourcentage? Eh bien, c'est 31%. Et en nombre décimal, 0,31. Si on donne en nombre décimal 0,8, donc ici, il y a juste un chiffre après la décimale. Si j'en rajoute 1, j'obtiens 0,80, qui est 0,80%. Donc, c'est-à-dire 80 sur 100 comme fraction, et ce qui me donne en pourcentage 80%. Avec 60,3%, en fraction, c'est donc la fraction est de 60,3 sur 100. Et en nombre décimal, on a 0,60 et le 3 qui vient après. Le prochain, 19%, ou 19 sur 100 en pourcentage, c'est 19%. En nombre décimal, 0,19. Le dernier, un nombre décimal de 0,935. Donc, en pourcentage, en fraction, pour commencer, donc c'est 93,5 si je me réfère au 60,3 qu'on avait tantôt. Sur 100, donc 93,5 sur 100, et en pourcentage, 93,3,5%.